Alors, la manifestation, ça fait la 6e édition, c'est la 12e année, et le but c'est de faire connaître en fait aux gens d'Amboise et du canton en fait des reconstituteurs de différentes époques, ils y trouvent ce qu'ils veulent, et ils vont voir des gens passionnés qui représentent leur époque avec le maximum de détails qui correspondent à l'époque. Sur le camp, vous avez 650 reconstituteurs, 60 associations, on a une palette très large de personnes et qui viennent reconstituer dans les détails les plus petits tout ce qu'ils font. Alors là, on est en période 1780, un peu avant la Révolution. Il y a des gens plus habillés en habit plus populaire. Moi, je suis plutôt en petite bourgeoisie. Et mademoiselle qui fait la vaisselle est beaucoup plus chic, mais bon. Elle fait la vaisselle. Elle fait la vaisselle quand même. Mais voilà, c'est fin 18e, avant la Révolution. Nous, l'idée, c'est de se remettre dans le contexte de cette époque-là. Déjà le plaisir de faire des recherches, le plaisir de chercher des tissus, le plaisir de faire ses costumes, de porter les costumes comme à l'époque, chemise, corset, jupon, faux cul, etc. Et de se replonger dans la vie de l'époque. Faire vivre l'histoire. C'est ce qu'on appelle de l'histoire vivante. Je me suis aperçu que les gens, du fait qu'on leur expliquait l'histoire de l'époque qu'on représente, Michael a raison, on n'apprend pas à l'école. On n'en apprend qu'une petite partie. Moi, je parle pour mon cas, j'explique ce que c'était que la Nouvelle-France. Et comme je leur dis qu'au début, la Nouvelle-France sous François Ier, qui a été élevé ici quand même, il ne faut pas l'oublier, la Nouvelle-France, c'était toute l'Amérique du Nord. Ça, les gens, ils n'en reviennent pas. Et on voit que tout ce qu'on leur explique, que ce soit n'importe quel... ils sont à l'écoute, ils écoutent, mais alors vraiment, ils repartent vraiment enchantés.